Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de plaisir à échanger avec vous autour des sujets qui font l'actualité. On parlait à l'instant de cette sortie de Gilbert Timiévouna au lendemain de la catastrophe de Mbankolo et bien sûr pour revenir sur la situation de la ville, la capitale politique Yaoundé qui ploie dans les salubrités et a interpellé le maire des villes sur ce qu'il faille faire bien entendu si on voudrait avoir une ville agréable à vivre. Bien entendu, on espère que le message a été entendu par son suiveur, peut-être je veux le dire ainsi, et qu'il pourra appliquer, parce que mine de rien, Timiévouna bougeait beaucoup. Ça, de ce côté-là, ne serait-ce que cet exemple-là, il gagnerait à copier, ne pas seulement aller dans les cérémonies, comme il a dit M. Ayouk, aller également sur le terrain, là où les chantiers sont engagés, là où les gens s'installent mal, sensibiliser, pourquoi pas, si ça ne va pas frapper du poing sur la table. On en a aussi besoin. Comme on a besoin de parler de l'an du renouveau, 41 ans, ce sera le 6 novembre prochain. Les militants du RDPC, puisqu'ils sont plus nombreux à célébrer, en principe, c'est une célébration qui concerne tout le Cameroun, puisque ça célèbre les 41 ans de magistère du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous, on a envie, en prélude à cet événement, bien entendu, de s'attarder un tout petit peu sur ce qu'il faille retenir de l'exercice, bien entendu, du président de la République. J'ai pas envie de dire à qui la parole, là je vais la donner à Monsieur Ayouk, qui va donner le ton. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut retenir comme bilan de ces 41 ans du renouveau? Médiocre. Totalement médiocre. Vous savez, le renouveau, on dit en anglais a new deal. A new deal. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, on a fait des choses d'une manière peut-être traditionnelle et classique, et on se rend compte que ce n'était pas suffisant. Il fallait maintenant une autre manière de faire des choses. Il faut ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ça, le renouvellement de l'intelligence. Malheureusement, il a annoncé le renouveau. Il a commencé par rigueur et moralisation. Il ne peut pas partir. En 85, il crée ce qu'on appelle un rassemblement des cupides, des voleurs, des voyous, ceux qui pratiquent le népotisme, ceux qui les favoritisme. Tu en cites. C'est les détourneurs. Il les rassemble dans un parti pour parler de New Deal. Comment les hommes, un homme qui pille ou une femme qui pille, un homme ou une femme qui pratique le népotisme, qui est un détourneur, comment tu peux l'amener à faire quelque chose de nouveau? À moins que peut-être il ne maîtrise pas bien la nature humaine. Mais moi je sais, je ne connais pas mes recherches, je connais comment la nature humaine est. C'est têtu. On ne la change pas comme ça, comme si c'est un objet. Où on va dire que bon, cette porte ne mérite plus à être ici, on prend la fenêtre. Non. Il faut l'éduquer, rééduquer. Le sanctionner même à un moment donné. Il veut plus vraiment. Donc, 41 ans. Le bilan est totalement médiocre. Le professeur Benzel, il a faim, il a soif. Il ne veut pas mourir. Avant de voir l'excellence qu'il a tellement écrit là-dessus. La médiocrité à l'excellence. On est resté là figé. Pour finir au Terminator, il prend les intellectuels traditionnels classiques, ils définissent des théories et des théories que sur le plan pratique, ça ne peut même pas donner. Ils formulent des projets formels, ils vont demander de l'argent, les prêts d'argent. Quand ils arrivent sur le terrain, ils viennent nous donner ils viennent appliquer les projets informels à la population. Alors que quand il allait, si vous convertissez en chiffres de l'argent depuis
je ne prends pas depuis 80. Je dis que depuis quand il a annoncé, c'est quand j'étais encore à l'école, mais quand on disait, chez nous on dit, le président de la République, Mado Ayujo, Prime Minister, Popia, je suis encore à l'école primaire, vous pouvez pas acheter ça. C'est ce que j'ai fait à l'école catholique, on chantait ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi, je le vois toujours. Moi, mon père m'a interdit de chanter ça à l'école. Non, non, chanter, on était allé dans une école catholique, donc tu ne chantes pas, tu sais ce qui va t'arriver. Donc, vous voyez que il n'y a pas de bilan positif à faire pendant que vous allez. Si la tsunami, regardez là, ce qui pouvait même au moins donner l'espoir, avec ce qu'il est en train de créer maintenant, regarde la tsunami. La tsunami devait être là en train d'acheter l'or que les individus, les petits groupes sont en train d'expatrier. Je ne sais pas comment ils font pour faire sortir ça de Cameroun. La tsunami devait acheter tout ça. Il reverse. Parce qu'on a besoin de devises. Il reverse au trésor. Le trésor ne va jamais manquer de devises. Regarde ce qui se passe avec le fer. C'était très simple d'aller emprunter de l'argent, venir mettre sur pied une industrie de transformation en produit fini. Maintenant, si les Chinois ont besoin de fer, on commence à les donner le fer. Rosanne, je tiens à te rappeler que la Chine n'a rien inventé. Ça, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. La Chine n'a rien inventé. Ils font ce qu'on appelle couper-coller. Ils innovent, ils créent. Ils innovent, ils créent. Ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé l'avion, ni l'automobile. Ce ne sont pas les Chinois. La révolution industrielle n'a pas commencé en Chine. Ou bien l'agriculture industrielle n'a pas commencé en Chine. Vous connaissez. Nos parents qui partaient de l'Afrique, qui partaient en Amérique du Sud, c'est pour travailler où? Ce n'est pas la Chine. Donc on a juste manqué. On manque jusqu'ici. Au sein de cet appareil gouvernemental, les hommes qui ont cette intelligence renouvelée, qui peuvent faire la même chose qui se passe en Chine. Ils sont incapables. S'il y a 15% qui peut le faire, les autres 85, ce sont tous des médiocres. Et je tiens à vous rappeler que les 15% là sont là, ils jouent le jeu de neutralité. Ils regardent, ils connaissent exactement ce qu'il faut faire, mais ils ne font pas. Et ils voient bien le mal que les autres font, mais ils ne disent rien. Donc ils sont complices de ce mal-là que nous vivons tous ici chez nous. Donc 41 ans, c'est un 41 ans, nous sommes partis, je ne sais pas, on dit, you must live from grace to grace. Mais nous partons de la grâce à rien. From grace to grace. From grace to grace. We have left from grace to grace. We are not advancing. Nous devons prospérer dans la paix à tous égards. Tous les enfants de ce pays, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour que tout le monde prospère dans la paix. Donc, les 41 ans... J'espère que le PCN, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ont déjà fait beaucoup de choses. Quand tu vas voir là, toi-même tu le sais. Hein? Tu sais ce qui s'est parce passé. Que depuis qu'il ne fait que dire que le bilan est négatif. Je vous ai dit que médiocre. Je crois que vous êtes à l'affaire. Vous êtes dans les affaires avec le RDPC. Vous, au moins, votre parti est dans les affaires avec le RDPC. Dans vos occasions, j'espère que tout est bien fait là-bas. On travaille. Non, je ne triche pas. Une assemblée nationale. Mais c'est qu'il exagère. L'Assemblée nationale n'est pas de donner le bilan. Lui, passe son temps à dire que c'est nationale n'est pas élue où c'est les assemblées au pouvoir. Vous dites que c'est médiocre. Désolé qu'à vos l'Assemblée nationale n'appartient pas au RDPC pour dire qu'ils voilà les gens qui aux affaires avec le RDPC. Il est tout ça. Il est en train de critiquer les autres qu'on les donne. Que vous soyez... va faire quelque chose. Donc voilà. À ton âge, tu n'as pas le discernement. Non, on ne comprend pas. Je dis médiocre. Vous savez donc que c'est qu'on attend d'eux. Mais c'est votre bilan au PCR. On vous attend au pouvoir pour venir changer tout. Ça serait changé, ne vous inquiétez pas. D'accord. Quand vous regardez là, qu'est-ce que l'impression vous avez? Regardez-moi très bien. J'ai l'impression de quelqu'un qui est comme d'autres partis politiques, qui cherche à entrer au pouvoir. Dès que vous allez rentrer là-bas, vous allez faire comme les autres. Je tiens le président des partis est à l'Assemblée nationale. Nous savons
comment il vit. Ah, je tiens à vous rappeler que... Nous savons comment il gère son parti. D'abord, on ne le voit même plus. Parce qu'il a déjà eu peut-être sa position. Tu peux prendre ton mal en cœur. Alors, est-ce que tu m'écoutes parler? Je crois que c'est un grand exportateur maintenant. Combien de fois tu es immature? Non, je ne suis pas immature. Ne tire pas trop sur les autres sans regarder ta propre posture. Quand tu vas prendre la parole, tu me diras ce que tu veux me dire. Bon, pour le moment, tu te tais. Parce que je ne te considère plus comme un homme mature. Bon. Tu m'as prouvé le contraire. Je me suis trompé. Non, parce que tu as trop exagéré. Faut tu dis ce qui est. Bon, tu l'as dit. Manque de sagesse et de discernement. On va chuter. Accepter. Oui. Donc, madame... Et personne n'est obligé d'accepter quoi que ce soit sur ce plateau. C'est pourquoi on parle de débat. Voilà. Donc, vous êtes libre de donner votre avis comme vous le faites. On vous écoute. Mais il sera libre également de dire ce qu'il pense, même si ça ne vous arrange pas. Et c'est aussi ça le débat. Sinon, finalement, pourquoi on débat? Les 41 ans. Voilà. Comme je l'ai dit. C'est qu'on attendait. Vous n'avez pas eu. On n'a même pas encore la moitié de ce qu'on attendait. Vous attendiez quelque chose. D'accord. Monsieur Maï, comme vous trépignez depuis de faire votre bilan, on vous écoute. Et vous verrez comment les autres vont vous écouter. Hein. Je suis tout oui. Je rigole beaucoup. Hein, quand j'entends M. Ayouk dire qu'il s'attendait à quelque chose. Mais vous vous attendiez à quoi? Rien. Ok? Monsieur Biya, dans ses 41 ans, a réussi l'exploit surhumain, n'est-ce pas, de faire regretter Ahidjo aux Camerounais. Vous le regrettez? Mais si, des Camerounais, quand ils voient... Parce que quand vous dites aux Camerounais, c'est comme si tous les Camerounais regrettaient M. Ahidjo. Moi, je ne regrette pas M. Ahidjo. Oui, parce que vous ne l'avez même pas connu. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Vous étiez encore un enfant. Quand Ahidjo, je ne me souviens pas ce que vous étiez. Quand vous dites dans tous les Camerounais, vous parlez de la majorité des Camerounais regrettent Ahidjo quand ils voient les actes de Biya. Donc M. Biya a réussi l'exploit suprême de faire regretter Ahidjo aux Camerounais. Et quand on sait que Ahidjo c'est qui? C'est quelqu'un qui n'avait pas un projet politique, qui n'avait pas un projet économique, qui n'avait aucun projet social. On prend le Cameroun, on lui donne ça comme ça, et il se met à faire ce qu'on appelle du copier-coller. C'est-à-dire de plagier le programme des patriotes, des nationalistes qui ont été tués et décimés. C'est ce qu'Ahidjo essayait de faire du copier-coller. Et pour ça, il a réussi à quand même satisfaire les Camerounais sur certains plans. Mais alors, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, qui essaie de faire du copier-coller, et qui réussit quand même à satisfaire les Camerounais parce que, ma foi, bon, ça lui permettait au moins de faire des augmentations de salaire toutes les fins d'année. Les gens pouvaient peut-être manger un peu et tout ça. Et puis tout à coup, 40 ans après, on quelqu'un qui vient avec beaucoup de bavardage, beaucoup de propositions, beaucoup de bonnes langues. Beaucoup de diplômes. Bon, il vous dit, bon, je vais vous apporter ceci, je vais vous apporter cela. Les Camerounais n'ont pas... D'abord, on ne connaissait pas Paul Biya. Mais il y a un problème qui était réel, c'est que les Camerounais ne voulaient plus d'Ahidjo. Donc même si c'est n'importe quoi qu'on nous proposait à cette époque-là, les Camerounais étaient prêts à valider. Et c'est ce qui nous est arrivé. Les Camerounais ont validé quelqu'un qui ne connaissait pas. Et voilà que, bonjour, après quand je vais dire que bonjour l'incompétence, bonjour la kleptocratie, bonjour le pillage, bonjour le renversement de tout ce qui a été des acquis, bonjour le flop de la Camer, bonjour le naufrage du Kamship, bonjour la brûlure des Fogapé, bonjour la brûlure de Crédit Agricole, de Cambank et tout avec Messi qui est parti, bonjour tout, vous pouvez imaginer comme catastrophe, bonjour toutes les sociétés du portefeuille de la SNI qui sont renversées, bonjour les mallettes d'argent qu'on envoie au directeur de port de Douala pour qu'il mette des liasses d'argent dedans et le directeur de port de dire que non maintenant, si vous voulez que je vous donne l'argent de ma poche, je peux. Mais l'argent qui est l'argent du port de Douala, c'est l'argent du Camerounais. Je ne peux pas mettre ça dans cette cantine que vous avez ramenée de Yaoundé. Alors, je vous donne ce qui sort de ma poche, mais je ne peux pas mettre la main dans l'argent du port pour vous mettre là. Ils sont rentrés avec leur mallette vide à Yaoundé, et 2 semaines après, le directeur du port n'était plus directeur du port. Gagnon. Non, vous voulez, je vais vous dire une chose. Le Cameroun a raté la merveilleuse occasion d'exploiter la proximité avec le géant Nigeria.
Nous avons au Cameroun... Monsieur Maï, le président Biya... Monsieur Maï, je vous interromps. Vous me permettez de... Je vous interromps. D'accord. J'ai demandé le bilan de 41 ans de Monsieur Biya. Soyez bref, direct, concis, qu'on puisse avancer. Catastrophique. Voilà. Allez-y. Catastrophique. Quand vous voyez que la Sofibel Abelabo n'est pas debout, le Fogapé n'est plus debout, la caméra a fait un crash. Ces entreprises. Alors, la caméra a fait un crash, la Camship a fait un naufrage, et vous voyez tout ce qui se passe là. Tout à l'heure, on avait un... Donc, en dehors de ça, il n'a rien fait d'autre. Il a fait quoi? Il a créé Mevele qui ne nous apporte rien. Il a créé Meking qui ne nous donne absolument rien. Il nous a apporté un aéroport en Simalène qui, en réalité, pour un aéroport international, n'apporte pas même pas le cinquième de ce que ça devait nous apporter. Hein? Les 5%, le cinquième de ce que ça pouvait nous apporter. Rien du tout. Donc, 70 ans d'autoroute. Il nous a donné des autoroutes qui se finissent en pleine carré, en race campagne là-bas. D'abord, c'était l'autoroute de Douala-Yaoundé. Si au moins cette autoroute pourrait commencer de Douala à Yaoundé, l'espoir de 60 km là aurait été aidé, hein, et ça pouvait être, du point de vue industriel, quelque chose de rentable. Mais imaginez que vous partez de Colbisson, vous allez vous arrêter sur la route de Bourmacac, là, la route d'autoroute sereine en pleine forêt. Ça ne nous apporte absolument rien. Et c'est de l'argent du peuple camerounais qui a investi là-bas. Vous voyez un peu le bilan du président Biya. Moi, en tant que président de la République, c'est une fonction que je respecte avec beaucoup d'élévation. Parce que nous sommes morts par milliers, par centaines de milliers dans les maquis pour que nous puissions avoir ce poste de souveraineté de président de la République. Ici, c'était le grand commissaire. Tous ces gens-là qui sont avec Paul Biya, ils marchaient ils allaient se mettre à rang chez le grand commissaire. Nous, on a dit non, on veut que le Cameroun soit indépendant pour qu'on puisse avoir un président de la République. C'est pour cela que nous nous sommes battus dans les maquis. Nous nous sommes battus dans les combats. Tout à l'heure, quelqu'un m'a traité de tribaliste. Dans vos messages là, non mon frère, vous qui êtes aidé, vous m'avez traité de tribaliste, je ne suis pas tribaliste du tout. Parce que quand je pars l'année, le 15 janvier dernier, à Bafoussam, pour me recueillir devant le tombeau du président Ouadji, ce n'est pas du tribalisme. Lorsque je paie mon billet d'avion pour être parmi la fondation Félix Roland Moumier à Conakry, pour me recueillir devant la tombe du président Félix Roland Moumier, ce n'est pas du tribalisme. Le fait que je me définis comme oumniobiste me donne le droit. Parce que l'oumniobisme, c'est quoi? L'oumniobisme, c'est, pour le Cameroun, c'est la souveraineté intégrale. Il n'y a pas un pan de Cameroun qui doit être souverain, l'autre non. Donc voilà la situation. Je pense que le président Paul Biya, s'il nous avait donné l'occasion, pendant ces 41 ans, de faire à ce que les oranges réformés ne partent pas du Nigeria pour le Cameroun, parce que ça ne sent rien, ça n'a aucun goût dans la bouche, mais que plutôt le Cameroun produise des tonnes et des milliers de tonnes d'oranges pour inonder le marché nigérian, ça nous aurait donné des devises en plus qu'imaginées. D'accord. Mais il n'a pas fait, il est passé à côté de ce qu'on devait faire le meilleur. Je crois que le temps pour lui, comme il nous a dit que dans 20 ans, il va se retirer. Il ne vous a jamais dit ça. Il nous a dit, bon, je crois que il a dit qu'il va vous dire. Je crois que 20 ans, on est en train de s'en approcher. Il ne faut pas que quand le 20 ans arrive, on commence encore à nous mentir. Non, il ne vous a jamais dit. Nous faire d'autres choses. Non, monsieur. Voilà. Donc, il ne vous a jamais dit que vraiment, je suis désolé. Avec les le président Biya a raté l'occasion d'être un grand chef d'État. D'accord. Heureusement qu'après, il ne vous a pas appris à verser le formol dans les fruits que vous auriez envoyés au Nigeria. Trop drôle. C'est lui. C'est lui qui vous a appris à verser le formol sur les aliments. Vous êtes grave, vous les Camerounais. Monsieur Lendio, vous avez la parole pour votre bilan. J'ai retiré, c'est bon, on continue. Allez-y. Bien. Allez, monsieur Lendio. Les Camerounais sont extraordinaires. Tu vois mal. Voilà, je refuse que les gens disent. Exprimez-vous, monsieur Lendio. Oui, les gens. Vous inquiétez de Je voudrais que les gens sachent que vous pouvez être un bon parent et avoir les enfants délinquants. Oui. Et que parce que quand vous commettez un acte de délinquance, la justice vous condamne, ça ne condamne pas votre père. Parce que quand on vous enferme, c'est pas votre père qu'on ira enfermer. Quand vous allez voler, on vous arrête, on vous enferme à la brigade. Alors que votre père n'y est pour rien. Donc c'est pour vous dire ici qu'on est en train de parler du bilan du président de la République. Avant
82, Ahidjo avait laissé un Cameroun, comme il avait dit, prospère, avec beaucoup de sociétés. Le président de la République est venu. Ce que les gens oublient, c'est que ce simulacre de coup d'État qu'il y a eu dans ce pays est venu je ne voulais pas bloquer. Tous les jours. Laissez-moi bloquer. Laissez-moi vous dire. Donc c'est le coup Je vous dis donc que ça après. les milliards. Mais quand vous parlez là, je vous écoutez comme un catéchiste. Les gars du 6 avril nous ont dit. Laissez-moi finir. Le bilan, il est élogieux. Je ne vais plus vous laisser parler. Le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Alors moi je vous dis donc que après ce coup d'État, le Cameroun n'a plus jamais été géré comme le pays devrait l'être. Parce que les gens ont vite fait, surtout certaines personnes, de mettre en quarantaine le président de la République, l'empêcher de pouvoir aller sur le terrain, comme vous le dites, contrôler le projet de grande réalisation. Et je peux vous dire que quand on vous parle en termes de bilan, il y a eu beaucoup de réalisations. Même si ce n'est pas rentable. Et ce n'est pas rentable à cause de qui? À cause de ces enfants donc, que je vous dis, qui sont des délinquants. Vous verrez ici, chaque jour on parle de Paul Biya. Parlez de ces enfants-là. Parlez des ministres. Pourquoi vous ne parlez jamais des ministres? Vous ne faites jamais le bilan. Pour faire le bilan, je vais vous dire maintenant, pour faire le bilan du renouveau, j'ai dit pour faire le bilan du renouveau, il faut faire le bilan de tous ceux qui ont accompagné le renouveau. Je vous dis, laissez. Vous êtes aveuglés dans les partis politiques. Mais j'ai dit, vous-même, vous ne ferez pas mieux. J'ai dit que vous ne ferez pas mieux. Votre président déjà est un espace. J'ai dit donc que votre président du PCNR, il exporte le riz, non? Je suis désolé. Est-ce qu'il donne le riz du Camerounais? Il exporte le riz qui vient de la Chine. Il est devenu commerçant ou bien député de la nation? Toi tu viens, tu me vois. Laissez-moi finir. Moi je ne veux pas te provoquer. Bon alors laissez-moi continuer. Ça c'est mon temps de parole. Ouais. Je vous dis donc que pour évaluer le bilan du renouveau, il faut évaluer le bilan de tous ceux qui crépissent autour du renouveau. Tous ceux qui accompagnent le président dans son travail. Si vous me dites que tous ces enfants sont nuls, incompétents et médiocres, je vais valider. Je vais dire que vous avez entièrement raison. Mais mon champion n'est pas médiocre. Puisqu'il a toujours pris les bonnes décisions, et vous êtes témoin, qu'il a instruit, c'est lui qui donne l'ordre de construire l'axe lourd de Yaoundé. Mais quand ces enfants vont détruire l'argent, il a donné l'ordre de construire les stades. Si les stades qui vont porter son nom, les gens détournent l'argent, qui est comptable de cela? Vous avez dit que c'est le père? Il donne les moyens. Il y a des barrages qui ont été construits. Il y a Mvenle, il y a tout, il y a les lycées qui ont vu naître le jour, il y a les universités d'État, il y a beaucoup de choses. Dites plutôt que les choses ne sont pas allées comme ça se devait. Mais moi je dis, aujourd'hui, en termes de bilan, tout n'est pas noir, tout n'est pas aussi rose. Moi, j'ai vu le patriarche, vous n'avez parlé là-bas. Il faut qu'il comprenne que la route qui avant même chez lui à domicile est impraticable. Pourtant, elle est aux affaires. Donc, c'est pour vous dire que ce qui tue les gens, c'est dans le RDPC. C'est certain qu'un président de la République devrait même se dissocier de la fonction, de la fonction présidentielle à la fonction politique. Ça veut dire qu'on devrait faire que pour que le Cameroun marche, que ce soit n'importe quel parti politique qui arrive aux affaires, dès qu'il est élu président de la République, il abandonne le parti, il n'est plus président du parti. Parce que les gens profitent du parti aujourd'hui pour détruire le Cameroun, pour mettre les Camerounais mal à l'aise, parce qu'ils disent que, parce qu'on va dire que c'est le président c'est Paul Biya qui est le président du parti RDPC. Alors, en acceptant d'être président du RDPC, les RDPC vont créer toutes sortes de dérives, de vols, l'inertie et tout et tout. La CONAF venait de faire son rapport l'autre jour où ils ont cité 5 ministères. On va parler de corruption. Voilà, 5 ministères. Et c'est qui? Ce n'est pas Paul Biya qui vole. La Covid est arrivée ici, mais en termes de bilan de 41 ans, n'oubliez pas qu'avant,
41 ans, il était déjà aux affaires depuis des années. En principe, c'est un bilan. En principe, Paul Biya ne devrait pas durer au pouvoir ici. Ah bon? C'est mon champion que j'ai dit. Mais Timevula nous a dit, c'est un patriote du parti. Il a dit que quand on est vieux, on n'a plus la capacité de travailler. C'est Timevula qui l'a dit. Qu'ils sont vieux et il faut laisser la place aux jeunes. Le président de la République aussi doit comprendre que moi je lui dis c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Nous tous ici, nous avons eu des parents. Nous avons vu leur âge. Nous savons qu'à un certain âge, même la Bible c'est biblique. À un certain âge, vous ne pouvez plus rien. Mais si vous avez des enfants à la maison que vous avez accouchés, qui sont incapables de vous accompagner dans votre travail, c'est ça qui va vous rendre triste et malheureux. Vous allez regretter le temps de vie que vous avez passé sur Terre. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, qu'on peut qualifier le bilan de Paul Biya de médiocre à cause de ces gens qui sont à côté de lui, qui l'accompagnent. Et nous sommes contre ces gens qui veulent périr l'image de manque d'honneur du président de la République, parce qu'ils sont contents. Là où nous sommes ici en train de parler du bilan, ça ne leur dit absolument rien, puisque c'est des kleptomates. Ils sont là, leur seul souci, c'est de se faire plein de poches, c'est de faire échouer tous les projets de grandes ambitions, de grandes réalisations. Ils prennent ça comme discours. Et vous allez voir un ministre aller sur la route, quand vous parlez de projet routier, il va dire que non, ça c'est le projet de grandes réalisations du plan. On va mettre les tenues du NDPC pour aller là-bas, alors qu'on ne fait rien du tout. C'est pour que la population fasse comme vous êtes en train de faire. Pour qu'on dise que c'est la tête qui est pourrie. Quand la tête est pourrie, le bas doit être pourri. Mais le poisson. Non, moi j'ai dit, moi en tant que biaïste, j'ai dit que les gens trompent le président de la République, les gens ne font pas leur travail. Et en principe, certains devaient comprendre qu'à un certain âge, je dois déposer. Dans les institutions fortes, vous avez, tu me voulais parler là-bas, vous avez vu, il n'arrive pas à mieux s'exprimer. Vous allez voir à la tête des grandes institutions aussi au pays, des gens qui ne voient plus, qui ne parlent plus, mais ils sont là, ils gèrent le budget. Vous voulez que le Cameroun soit apprécié comment? Quand les gens ne peuvent plus prendre de bonnes décisions pour travailler. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre bêtement certains camarades du parti qui ont fait du Cameroun un enfer. Parce qu'ils ont fait du Cameroun un enfer, il faut leur dire, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter. Le problème est qu'ils n'arrêtent pas. Ça veut dire, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de faire mal aux Camerounais. C'est ça qui nous fait mal. Mais vous allez voir certains jeunes collègues du RDPC venir sur les plateaux les défendre parce qu'ils veulent seulement être au lieu de cérémonie, parce que les gens veulent avoir des perdiens, avoir des petits enfants. Moi, je n'attends aucun avantage. Je n'ai jamais eu... on m'a jamais donné un avantage dans ce que je fais. Mais il y a des gens qui bénéficient de ça parce qu'il faut aller... Et je vais vous dire encore... Pour sortir, je vais vous dire, c'est la politique et c'est le tribalisme qui est à l'origine de tout ça. Parce que certaines personnes ont eu le toupet de vouloir amener dans le parti qu'il y a il n'y a que le RDPC. Sans le RDPC, rien ne pouvait marcher. Les gens ont passé le temps à combattre les militants de parti au lieu de penser à construire la nation. Pendant toute leur mandature. Vous allez voir ce que je dis là est pertinent. Vous allez voir les gens utiliser le nom d'un parti au lieu de regarder ce qui ne va pas. On est en train de parler d'insalubrité. Au lieu de trouver le problème d'insalubrité, on va plutôt trouver qu'un président de parti a levé la tête. Il a dit ceci, il est sorti. Si en principe on laissait l'opposition libre de travailler, parce que dans un pays normal, on doit permettre aux partis d'opposition de descendre aussi sur le terrain. Quand ils sont reconnus, parce que nous avons vu dans d'autres pays, les opposants vont sur le terrain travailler. Alors, et moi je peux dire, si les opposants sont au Cameroun et qu'ils ont une réaction de force de maintien de l'ordre, qui les empêche même de se mouvoir sur le terrain, ça ne peut pas marcher. Donc, dans un pays, il faut une cohabitation de forces politiques pour que le pays sorte de la médiocrité. S'il n'y a pas cette cohabitation, s'il n'y a pas cette interaction mutuelle entre le parti au pouvoir et les autres partis politiques, même si vous n'êtes pas au pouvoir, étant politique, on peut quand même vous permettre d'aller sur le terrain, comme les gens veulent dire que le bilan est négatif là, qu'on leur donne l'occasion
qu'ils aient leurs propres moyens de descendre sur le terrain, mettre la vie propre, faire des investissements que les gens voient. Donc, mais si le parti qui est là empêche à tout le monde de travailler et veut rester maître suprême et dit qu'il maîtrise tout, ils vont nous entraîner tous dans la boue et les gens vont brûler et mourir comme ça, calcifiés. D'accord. Apôtre. Bien, j'aime bien. Je sais que vous ne tirez pas partout à tort. Bien, je vais d'abord commencer par dire que, en réalité, Coach Lemjo parlait de vieillesse, qui, n'est-ce pas, plus que l'éternel, peut, n'est-ce pas, connaître l'âge normal pour un être humain pour aller à la retraite. C'est clair. Oui, dans la Bible, nous allons remarquer que les sacrificateurs, eux, ils allaient en retraite à 55 ans. On les déchargeait de leur charge. Maintenant, la seule personne qui travaillait à vie, c'était le souverain sacrificateur. Parce que lui, il travaillait une seule fois par an. Il travaillait une seule fois par an. Donc, Dieu a programmé que l'être humain devrait avoir un temps pour d'abord se former. Voilà pourquoi les jeunes font les 25 ans, les 30 ans à l'école. C'est pour apprendre. Maintenant, on peut prendre 20 ans, 25 ans pour travailler. Après, dans cet âge-là, on va à la retraite. C'est le temps du repos. Et entre-temps, avant qu'on aille à la retraite, il y a ce qu'on appelle même les vacances, que les gens doivent prendre chaque fois, au moins un mois par an, pour se reposer. Donc, vous allez remarquer que ce qui rend le bilan de M. Biya nauséabond, c'est qu'il a passé plus de... En tout cas, moi je pense que, à ma connaissance, peut-être quelqu'un viendra contredire, c'est le plus vieux fonctionnaire sur la surface terre. C'est quelqu'un qui n'a fait que travailler dans sa vie. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que remarquer, l'autre a parlé du bilan qui est médiocre. Monsieur Maï, lui il a parlé de bilan catastrophique. Mais moi je vais parler du bilan nul. Parce qu'en réalité, entre 0 et 1, voire même 2 ou 3, il n'y a pas trop de différence. On n'a rien compris du tout. Ce qui me donne, parce qu'il a aussi parlé des Camerounais qui regrettent aujourd'hui le président Ahidjo. Et aujourd'hui, je peux vraiment être d'accord avec lui sur ce point de vue. Parce que le palais de Tudi aujourd'hui, c'est l'œuvre de M. Ahidjo. Ça veut dire que si M. Ahidjo n'avait pas conçu le palais de Tudi, peut-être M. Biya serait encore là au centre-ville, là, à l'ancien palais. On va venir me dire que non, c'est parce qu'on a fait le coup d'État, c'est parce qu'on est monté, on est descendu. Non, ils auraient même détourné l'argent du palais. Voilà, ils auraient détourné l'argent du palais, ce palais serait même inachevé jusqu'à aujourd'hui. Quand M. Ahidjo partait du pouvoir, il avait laissé à M. Biya un avion présidentiel qu'on appelait le Pélican. Cet avion-là n'existe pas. Même on n'a même pas son épave ici au pays qu'on peut aller regarder. M. Biya aujourd'hui pour voyager a besoin, il doit louer les avions. Moi je parle souvent d'autostop, je ne sais pas si ça existe dans le monde aérien. Il faut faire l'autostop pour voyager. Voilà. Donc c'est tient sur le toit, on fait le doigt comme ça. L'avion qui passe peut descendre, venir le chercher. Vous allez où? On immobilise l'avion pour 30 jours, 40 jours, sur le dos des pauvres Camerounais. Alors qu'il y avait un avion à sa disposition pour lui. Bon, maintenant vous allez remarquer, Madame Gézele, que les stades sont inachevés jusqu'à date. Les routes sont quasi inexistantes. Nous n'avons pas d'eau. La qualité de l'eau aujourd'hui est boueux. Et l'eau qui n'était pas supposée avoir une saveur a désormais une saveur au Cameroun. L'eau qui était supposée être incolore a désormais une couleur au Cameroun. Tout cela, c'est le bilan de M. Biya. Non, c'est le bilan des Camerounais. Maintenant, parce que nous, M. Biya est comptable, M. favorable parce que, en réalité, à tous ces actes inachevés. En réalité, parce que si tu prends la parole comme ça, tu connais celui qui construit les routes, qui est en charge des routes.
Si tu parlais de lui, qui veut changer. Si tu parlais du ministre, celui qui consulte le laisse tomber. Qui est le ministre du sport? Si tu venais comme qui a nommé le ministre de l'enseignement supérieur, doit mettre tranquille chez eux, parce que ça vous l'avez tiré seulement sur Paul Biya. Nous n'avons pas nommé le ministre, monsieur. Il faut tirer le ministre. Venez sur le plateau, celui qui va bouffer l'argent de condition du SAC. C'est ce que je voudrais dire. Lui va comprendre que les Camerounais savent. Le bilan est nul, monsieur Lemjo. Le bilan n'est pas le bilan. 41 ans, c'est trop. On ne peut pas parler de 41 ans de règne en démocratie. Soyez au moins à un moment donné, ayez la pudeur. Donnez quand même aux Camerounais d'avoir un visage à l'extérieur où on peut quand même dire que voilà les Camerounais, ils ont quand même fait quelque chose. J'attendais que vous dites que monsieur le président Paul Biya a fait un mauvais casting de son personnel. Parce qu'il donne des vous avez dit, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez faire le bilan de quelqu'un qui a renouvelé le gouvernement plus de 30 fois. Il a renouvelé le gouvernement combien de fois? Pas casting, c'est plus de 30 fois. Et quand vous voulez mettre en prison comme il a fait le gouvernement, finalement tu es incompétent. Comment vous pouvez me dire aujourd'hui, comment vous pouvez me convaincre sur ce plateau? Comment vous pouvez me convaincre sur ce plateau que c'est ce qu'on a choisi qui sont mauvais et que celui qui choisit, lui, n'est pas mauvais? Mais puisqu'il y a un ministre des Travaux publics non, monsieur Lemjo. Non, monsieur Lemjo. Il y a le ministre de l'Habitat qui est là. Si vous avez vécu à l'époque d'Aïdjo, vous devrez savoir que chez Aïdjo, on pouvait remanier le gouvernement. Parce qu'Aïdjo de une seule personne. Aïdjo vous devez savoir que Amadou Aïdjo même de descendre sur le terrain. Ceux qui l'ont fait journal. Mais bien sûr, il empêche même d'aller sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 4 ministres décédés, donc on n'est pas au courant. Qu'il a nommé 4 membres du gouvernement qui sont déjà allés de l'au-delà. Mais le ministère n'est pas vacant, on continue. Ce n'est pas vacant. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas les autres. C'est la tête qui est le problème au Cameroun. Tant que les Camerounais ne vont pas comprendre que la malchance de ce pays, c'est ça, vous allez continuer à tirer le diable par la queue, comme cela se passe actuellement. Parce que vous refusez d'accepter. Dites-moi que le Cameroun a besoin aujourd'hui du changement. Pour sortir, n'est-ce pas, des terrains. Dites-moi que le président de la République au monde va sur le terrain exécuter les tâches ponctuelles. On vous a cité l'exemple du président Macron. On a donné un enseignant, il est allé à la mer des réflexes. Il marche, il va marcher. Votre président, votre champion, soi-disant votre champion, la seule fois qu'il est allé à l'extrême nord, c'est quand? Lors des dernières élections en 2018. Vous pouvez ne pas la seule région chez vous est bien dirigée. Depuis l'espace ce temps jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que vous soyez honnête de reconnaître. Il y a la guerre au Nozère. Reconnaître déjà allé au Nozère un jour. Il est allé un jour à Bamenda. Combien de ministres sont allés au Nord? Donc, combien de ministres sont allés au Nord? Monsieur Lemjo, pour le bilan de 41 ans de renouveau, c'est Monsieur Biyakile Zandos. Il a le livre pour le libéralisme communautaire. C'est un livre qui normalement devrait donner comment on appelle ça, une directive. Et ce livre-là, même malgré le fait qu'aujourd'hui on parle de plagiat, était quand même un livre qui permettait quand même qu'on dise qu'il a quand même quelque chose. Donc tu veux dire qu'il a dit les incompétents? Maintenant, au lieu d'appliquer cela, on est venu nous dire que rigueur et moralisation. À la fin de tout ça, tout un premier ministre en prison pour vol. Les ministres n'en parlons pas. Les DG n'en parlons pas. Est-ce que c'est Paul Biya qui est en prison? Quand vous essayez de voir dans ça. Est-ce que c'est Paul Biya qui est en prison? Si la justice était libre. Quand vous accouchez si la justice était libre, vous ne poserez pas cette question. Donc, pour, n'est-ce pas, me résumer, le bilan de M. Biya est nul. La seule chose que les Camerounais peuvent demander aujourd'hui à M. Biya, c'est de partir avec toute sa bande. Bon, maintenant, fais le bilan des ministres. Je ne fais pas le bilan des ministres. Moi, je ne le connais pas. Je ne vais pas chez eux. C'est lui qui est la cause. Je ne le connais pas. Vous le personne que moi je connais. C'est pas bien qui dit le président du Cameroun.
Parce que Celui qui est le ministre des Forces armées, c'est lui qui les nomme. C'est lui qui les nomme. Et c'est lui qui C'est lui qui les nomme. D'accord. C'est lui qui les nomme, monsieur. S'il vous plaît. C'est lui qui les S'il nomme. vous plaît. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des enfants délinquants. Vous êtes incapables, n'est-ce pas, vous protégez vos enfants délinquants. Vous ne les exposez pas pour que ces enfants soient redressés. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Et si mes enfants se prostituent, si mes fils se mettent à faire dans le braquage, qu'est-ce que je vais prêcher à l'église? Voilà pourquoi on se rend compte que M. Biya ne parle pas aujourd'hui aux Camerounais, parce qu'il va dire quoi aux Camerounais? Il va dire quoi? Qu'à chaque fois qu'il parle aujourd'hui, les Camerounais seront bas en train de boire. Personne ne veut écouter la voix du président. On n'écoute pas ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, on n'a pas l'impression que ce qu'il dit là va changer quelque chose. Mais parce que les Camerounais ne vont pas continuer à écouter les discours qui ne font pas avancer le pays. Qu'est-ce qui empêche à M. Biya aujourd'hui de démissionner les gens pour les mettre au travail? Si aujourd'hui on dit que vous n'avez pas travaillé, on vous enlève. Voilà ce que le patriarche Barangele a fait avec le commissaire qui est venu faire le one-man show avec son téléphone. Il a été remercié. Si le président Biya travaille, est-ce que M. Barangele n'est pas vieux? Il n'est pas vieux. Alors, si il y a tu peux faire pourquoi M. Biya ne peut pas essayer d'enlever les gens comme ça en plein 13 heures, en plein 17 heures? Ça veut dire qu'à cause de Barangele, on peut les douaner. On peut trois prévaricateurs à la poste centrale pour arrêter le vol. Pourquoi les autres ministres ne le font pas? Ne font pas pareil. Comprenez que le problème c'est M. Biya. Pourquoi les autres ministres ne font pas pareil? D'accord, merci. Bon, madame, que tu es arrivé ici, elle voulait travailler. Elle a pris ses engins. Tes camarades. Voilà. Comment le nom de Paul Biya maintenant? C'est lui qui a pris. On ne veut pas qu'on appelle son nom. On a compris. On a compris. Ce n'est pas d'ici que je finisse avec ce bilan, mon Dieu, avant le 6 novembre, ça sera grave. Il faut m'apprêter des comprimés. Hein. Vous en avez dans le ventre. Hein. Oh là 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 là. Bonsoir la rose nationale, toujours gnang gnang comme une Ferrari. Ce que moi je retiens de 41 ans, plus de bars que des écoles, un deuxième gouvernement à Kondengui, on a aussi des expressions du genre renouveau, RDPC, parti au pouvoir. La plus bête de toutes les roses, à un moment donné, on demande aussi trop à ces jeunes qui nous dirigent. Presque un demi-siècle, car ils doivent réfléchir et mettre des stratégies en place afin de bien vider les fonds publics sans laisser de traces. Ce qui n'est pas une mince affaire. Pour cela, il leur manque le temps pour penser à nous. C'est Wadi mes services depuis Kayele. J'aime bien son jeu de mots. Bon, Rosa, bonsoir. L'Emto doit respirer. Dis-lui de respirer. Il n'est pas RDPC, mais il est biaïste. Il refuse le palmier, mais mange l'huile de palme. Le langage des Mandjara, Tonaï, Ya. Regarde même le Cameroun sur le miroir, s'il te plaît. C'est Prosper depuis EDEA. Bonsoir à tous les panélistes. Je me nomme Mohamed Bello, étudiant à l'université de Ngaoundéré. Le bilan en 41 ans de règne. Il se pose la question de savoir si rien n'a été bien fait durant toutes ces années. Nous, on se pose la question. Bonsoir, je laisse l'apôtre parler. Jean-Claude, bonsoir, je suis monsieur Jean-Daniel Ngoua. S'il vous plaît, ne regardons pas Biya, car lui, il croit mieux gérer. Mais son gouvernement est aussi pire que lui dans cette gestion de notre pays. Jean-Claude, c'est le gouvernement de Biya qui le tue, car n'est jamais sur le terrain pour le contrôle, comme le font certains chefs d'État dans le monde, alors qu'il assume la colère des Camerounais actuellement. Bonsoir, c'est depuis fou. Le pasteur fait quoi avec la politique qui nous laisse gérer le monde? Alors, le pasteur fait quoi avec la politique qui nous laisse gérer le monde? Le bilan du renouveau ne peut se faire sans les Camerounais, car aucun président n'a pris l'appel pour creuser une rigole. Donc, l'opposition est aussi comptable de ce bilan. C'est Noah depuis Hawaï. C'est facile de le dire. Qui nous écrit: bonsoir le plateau. Si tous tes enfants sont voleurs, alors vous êtes un mauvais parent. Voilà. De Bouya. C'est clair. Bonsoir Rosalie. Monsieur Lendio ne dit rien. Le coup n'a eu aucun effet pour le gouvernement, pour le développement du Cameroun. Fifi depuis Betoua. Bonsoir très cher aîné. Le bilan après 41 ans, je dirais moyen. Tout n'est pas aussi noir. Achille Aimé, depuis Stade du Sikam Douala. On va partir en Côte d'Ivoire, 41 ans de tout ce qu'on peut penser de négatif qu'il nous laisse. Noé depuis Abidjan. Bonsoir le plateau, je dirais seulement bulletin nul au Sud 10. Voilà.
Autre réaction enregistrée ce soir, que le monsieur Ngandoura reste tranquille. Le poisson pourri par la tête, le parti au pouvoir a échoué. Si un ministre travaille mal, il doit être mis à la porte. Pourquoi les garder alors qu'ils sont nuls? De toute façon, bilan nul. Kumbu depuis Yaoundé. Voilà, bonsoir Madame Rosalie ainsi qu'au panel. Par rapport au bilan de son excellence Paul Biya, je donnerai comme note nul. Parce que tout va mal. Routes, écoles, hôpitaux, les produits alimentaires, eau, électricité. Monsieur Lendio, qui nomme ses ministres, qui doit les punir? C'est Viviane Dongo depuis Soa qui nous écrit: bonsoir Rosalie, le monsieur Amboubou crie pour rien. Et pour ne rien dire, qui a les moments, qui a détruit le pays, c'est lui. S'il avait l'amour de ce pays, il allait bien travailler. Bonsoir au panel, bonsoir Madame Rose. C'est vraiment déplorable que vous n'arrivez pas à comprendre mon frère Maï. Je voudrais que quelqu'un sur votre plateau m'indique un projet pendant les 41 ans qui a été ou alors qui est déjà fini jusqu'ici. L'Arcelou dont parle monsieur du RDPC chaque année, le même Arcelou revient sur tous les plateaux de télévision. Je rappelle qu'en Guinée équatoriale, parce que là on est en Guinée équatoriale, ou bien en Guinée équatoriale précisément à Bata, le stade a coûté 145 milliards, 65 millions de places, duré 1 an. Mais au Cameroun, un stade de 45 000 places coûte plus de 200 milliards, plus de 3 ans jamais fini. Vraiment de grâce. Je suis Valentin depuis Kribi. Ils doivent laisser. Bonsoir. Le bilan de 41 ans de M. Biya est vraiment négatif puisqu'il a permis qu'on l'insulte sur les plateaux de télé. Jean-Paul depuis Barrière. Bonsoir Rosalie, à tous les panels. Le bilan du renouveau au soir de sa sortie de jeu politique en tant que président de la République est apocalyptique, chaotique, rempli de désespoir, accompagné des états généraux négatifs dans tous les secteurs de la vie publique. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des affaires de l'État dont il doit assumer entièrement la responsabilité en cas d'échec. Il doit prendre sa retraite et restituer le pays tel qu'il a trouvé. Voilà. Il n'est pas passé rendre ça comme il a trouvé. Et sans passation de gré à gré du pouvoir. Henri depuis Odia. Donc, tu lui demandes de remettre tout comme il a trouvé. Rosalie, celui qui invite Paul Biya à briguer un autre mandat en 2025 est criminel. La retraite n'est pas une sanction. Ce sera le repos du guerrier. En 2025, l'homme aura 63 ans de service, bon Dieu. Chez les Bantous, à cet âge, on n'est plus dans l'action, on est la bibliothèque que le monde entier vient consulter. Dans son village, a écrit ses mémoires. L'Indio, on ne trompe pas un sage. Un sage qu'on trompe indéfiniment n'est pas un sage. C'est M. Zigli qui nous écrit ce soir. Wow, un bilan ténébreux où rien n'avance parce que les imposteurs politicatrons pyromanes jouent avec des mots et incapables de s'imprégner des réalités sociales sans tirer des leçons sur les échecs précédents. Les Camerounais vivent dans une insécurité à nul autre pareil. Dans divers domaines comme l'éducation et la santé, à vivre au TS, au TA, on a trop attendu. La guerre dans le Nozo, le ramassis à la paix des guettes similables à des châteaux bâtis sur du sable, la rapine en milliards pour perpétuer un système de gérontocratie et népotisme, de la médiocrité avec des thèmes vides de sens comme celui du 6 novembre qui arrive. Je conclurai en disant, nous sommes dans du tape à l'œil où le peuple, dans le désœuvrement et la famine, devient une proie fragile à mendier du pain sardine. C'est Massocre Thomas. On va s'arrêter là pour ce jour. Le temps imparti à cette émission est arrivé à son thème. Je sais, ça va très très vite. Il y en a qui me regardent pour dire, mais l'autre sujet, vous avez beaucoup parlé sur ces 2 sujets. Donc on ne peut plus aborder le prochain. Merci à vous 4 d'avoir été là. On sort en se donnant rendez-vous demain, vendredi à 21 h, grâce à la complicité, bien entendu, de ma réalisation. Stéphane Barga sera avec vous à 17 h. Moi, je serai là à 21 h. Je serai en face du maire de la commune de Lobo. Bien entendu, avec Serge Bertin Obono en Guinée. Monsieur le maire, le plus jeune maire d'ailleurs de la région du centre. On aura l'occasion non seulement de parler encore du renouveau, on va parler également de la commune de Lobo, une commune futuriste. Et bien entendu, on aura l'opportunité de reparler de l'entrepreneuriat qui, d'après lui, est la clé de la réussite. Donc, on se donne rendez-vous, à vous la parole dans ce face-à-face. Je croyais que j'étais connecté avec Decamix apparemment, qui n'est pas avec moi.
pour vous présenter l'affiche de ce rendez-vous. Voilà. Donc, ce sera demain, dans les coups de 21h. Nous serons donc en face de Monsieur le maire sur les antennes d'Info Télévision pour échanger autour des sujets que je viens de vous présenter. Donc, je vous laisse en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. J'aime à le dire, des programmes très alléchants. C'est ici qu'il faut être nul par ailleurs. Alors, merci à toute l'équipe technique des Camix à mixer. Ismaël était derrière les caméras. Ben Valls a réalisé. Respect, M. Dedouniva. À demain.